Céline Caron, bonsoir. Bonsoir Fabien. Je viens de l'évoquer, les bus seront gratuits à partir de la semaine prochaine. Quel est tout simplement le concept, l'objectif ? L'objectif, c'est surtout la thématique de la mobilité, qui est une thématique beaucoup plus large, dans laquelle le bus concourt à cette question de la mobilité, question sociétale. C'était un sujet qui avait fait l'objet d'un nombreux débats par le passé, et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans cette question de la mobilité, des tests, a souhaité lancer cette campagne d'expérimentation. Donc pendant 2 mois, du 3 octobre prochain jusqu'au 27 novembre, le bus sera gratuit. Pourquoi ? Pour essayer de remettre ce débat au cœur de notre société et de pouvoir un petit peu déclencher des réflexions du comportement des usagers. Est-ce que je prends le bus ? Est-ce que je prends ma voiture ? En enlevant un levier qui est celui du « je paye ». Mais temporairement, voilà, comme quand vous allez dans un magasin, vous avez des offres commerciales. C'est l'offre commerciale du gouvernement pour mettre à l'honneur ce service public qui est aujourd'hui donné par la compagnie des autobus de Monaco. Et vous pensez que ça va concrètement changer les choses ? Parce qu'il y a déjà des tranches de population qui ne payent pas le bus. Il y a les personnes âgées, les scolaires ont des tarifs particuliers. C'est sous une forme de test, j'imagine. Vous pensez que ça va changer les choses là ? Alors clairement, aujourd'hui, il y a près de 40% des usagers qui ne payent pas le bus. Effectivement, vous l'avez dit. L'idée était peut-être de pousser ce vecteur de la gratuité sur l'ensemble de la population pour que ce soit quelque part un peu plus facile pour nous dans l'analyse de voir les comportements de tous les usagers. Et de par cette actualité, essayer à travers des slogans, vous allez avoir une grande campagne de communication qui va sortir dès la semaine prochaine, sur adoptons ensemble les bons réflexes, en se déclinant sur 3 types de populations, les usagers, les jeunes de 18 à 30 ans, qui sont la cible de ceux qui payent encore. Donc vous allez voir la déclinaison du « je bouge écologique et économique » pour leur parler. Les actifs, je bouge pratique et responsable. Et puis les seniors seniors en tout cas 60 ans et plus, qui aujourd'hui ont déjà leur gratuité, c'est de leur rappeler qu'ils ont cette gratuité et qu'avec le bus, ils se déplacent en toute sérénité dans la principauté. Cet objectif de la campagne est aussi de permettre aux gens de prendre conscience qu'en étant tous avec nos véhicules individuels, nous courons tous à densifier ce trafic urbain, qui nous fait hurler quand on est coincé dans notre voiture, qui nous fait dire qu'on fait n'importe quoi, que le gouvernement doit agir. Effectivement, il agit, mais tout seul, le gouvernement ne peut rien faire. Il ne peut le faire qu'avec l'ensemble de ses usagers. Et donc, c'est d'essayer de les mettre avec nous dans cette thématique qu'est la mobilité, pour essayer de voir si, finalement, le transport collectif retrouvé permet de fluidifier le trafic. Qui dit fluidifier le trafic, évidemment, les bus circuleront plus vite et nous aurons une meilleure vitesse commerciale qui fait partie aujourd'hui des grandes remontées des usagers à l'encontre des bus. Ça ne va pas assez vite. Les bus gratuits, là, pendant 2 mois, il y a d'autres solutions aussi. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour cette mobilité douce ? Alors, le gouvernement favorise tout ce qu'on peut faire. La semaine dernière, par exemple, nous avons mis un petit point à l'honneur sur Klaxit et l'application de covoiturage, qui elle aussi concourt à fluidifier et à faire rentrer moins de véhicules en ville. Il faut savoir quand même que les trajets, c'est 110 000 véhicules qui rentrent et qui sortent chaque jour. Donc 110 000 entrées, 110 000 sorties. Dans ces 110 000, vous en avez 49 000 qui sont des trajets intra-urbains, de Monaco à Monaco. Donc la question, c'est de se demander si on ne peut pas y aller à pied. Donc oui, le gouvernement investit aussi toute une démarche urbanistique sur le mieux circuler de manière pédestre. Donc c'est tout ce maillage-là, maillage qui est également couplé avec la politique des parkings publics. Nous savons que nous avons par exemple le parking de la ZAC Saint-Antoine, est un parking d'entrée de ville pour lesquels les travailleurs actifs de la principauté résidant à l'extérieur ont un abonnement privilégié, à un tarif privilégié, pour lequel ils ont aussi le bénéfice d'une gratuité des bus. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que la mobilité, c'est effectivement des usages de chacun et que la réflexion du gouvernement, c'est de juxtaposer les besoins de chaque population, chaque acteur économique. Et cette action collective permet peut-être d'apporter une meilleure solution que si le gouvernement régule ou réglemente de manière drastique, ça n'aura que peu de portée.
On parlait l'autre jour donc des 2 ans de Klaxit, cette application de covoiturage pour les travailleurs, et vous expliquiez que votre objectif c'était de revenir à la circulation des années 90. C'est réalisable? C'est utopique? Je pense que tout est réalisable à partir du moment où on poursuit tous le même objectif. Donc la circulation des années 90, c'est moins 20% de circulation. Donc je pense que collectivement, en proposant et en remettant finalement au goût du jour certains usages, le bus à la fois il est là tout le temps et peut-être qu'on ne le voit plus parce qu'il fait tellement partie du paysage qu'on ne le voit plus. En enlevant ce principe de payer son bus, c'est permettre aussi aux conducteurs de bus d'être plus à l'écoute des usagers et des besoins des usagers pour prochainement et rapidement se remettre en cause avec la compagnie des autobus sur la circulation des bus et peut-être prévoir d'autres itinéraires parce qu'on se rend compte que la population a besoin de certaines choses qui n'est peut-être plus ce qui était écrit aujourd'hui dans les itinéraires que nous connaissons sur les lignes habituelles. Je le rappelle donc, les bus gratuits du 3 octobre au 27 novembre. Céline Caron, merci. Merci à vous.